défi. Nous devons faire preuve de courage et combattre la timidité. En cette année électorale, n'ayons pas peur d'encourager à aller nous inscrire sur les listes élèves. Ça commence par là. Hein? Oui, ça commence par là. Quel que soit votre candidat, même s'il n'est pas encore là, même s'il est dans le ventre, vous ne pouvez pas le lire tant que vous n'êtes pas inscrit sur la liste élève. Et allez faire un choix qui n'est pas basé sur le suivisme, n'est-ce pas, mais sur une décision personnelle, réfléchie et sage. Allez vous inscrire sur les choix. Je ne peux pas avoir quoi de tout dire. Allez vous inscrire. Quand on a l'âge de la maturité, c'est l'âge de la décision. La Constitution vous a donné le droit. Et il y a un auteur chrétien qui a dit priez pour les dirigeants, pour que Dieu nous donne les dirigeants, sans aller voter un mensonge. Hein? Il a parlé de quelque chose de plus grave que ça. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont des fausses sécurités. On va prier. Dieu les choses pour prier, que lorsqu'il s'accompagne des actions, il a donné les moyens. Vous allez vous prier pour voyager. Est-ce que vous laissez chez vous la voiture pour prier? N'est-ce pas pour aller dans la voiture, choisir l'agence qui vous donne plus de sécurité? C'est pas ça. Mais tu demandes, qu'est-ce qu'il y a? Conduis-moi dans mon. Voilà. C'est toi qui choisis ton agence. Alors, c'est la même chose avec les dirigeants. Tu ne peux pas prier pour que Dieu te donne les dirigeants que tu veux, sans que tu ailles choisir ton dirigeant. Et pour choisir ton dirigeant, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut s'inscrire sur la liste électorale. C'est pas ça? Claire. Oui. N'ayons pas peur d'aller voter et n'ayons pas peur d'assumer notre voix. Hein? Je vous raconte qu'à Timati, où j'étais, en 2013, on avait un maire qui était arrogant. Il insultait tout le monde, comme on est posé dans l'eau. Les gars ont voté. Le 13 à la soirée, toute la ville était debout. On a dit qu'on va voir comment on va truquer que celui-ci gagne les élections. Il a perdu. Écrasant. Dans mon village, je ne parle pas loin, dans mon village, il faut connaître. C'est la deuxième adjointe au maire, c'est mon collaborateur. Quand j'étais à l'Institut universitaire, hein, elle a fait les lièges, elle n'a pas encore été intégrée, elle n'a rien fait. Vous comprenez pas? Le premier adjoint au maire, c'est mon frère du village. Il a fait les lièges, il n'a même pas fini la formation, il était encore à les lièges. On vient de le lire, élève allait les lièges. Je vous rappelle quelque chose pour vous faire mal. Le jour de la prestation de serment, j'ai les photos. Il avait un t-shirt comme ça, le t-shirt avec le t-shirt de 500 là. Le cou est déjà très large. Quelqu'un dans la salle a pris sa chemise lui donner pour porter pour aller prêter ses. Parce qu'il n'avait pas. Vous imaginez? Parce que les gens ont dit que oh, on va faire quoi? Les gens là, ils ont dit, la population a dit que même si c'est le fou, on va les. Et on les a pris. Je vous dis, c'est déjà les Yamakolo. Et la décision a été prise. Et il y a eu le charme. Donc, quand le peuple décide, c'est beau. Quand on sort de la timidité, avec le mauvais esprit, on dit oh, on va faire comment? Oh, machin là, machin là. Mais si tu veux voir tes enfants grandir, il faut décider, sinon tu ne vas pas les voir grandir. Que l'échec, les stéréotypes et toute autre intimidation naissent de nous et ne nous enferment pas. Nous devons avoir ce courage pour témoigner de notre foi aussi. Parlons de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dites que Dieu a accompli dans nos vies, même si on se moque de notre foi. Nous savons que nous avons choisi, la bonne heure et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand Dieu lui-même est dépassé et qu'il envoie ses anges, il envoie ses serviteurs, venir dire aux hommes de la terre que si je dis qu'il faut prier pour les dirigeants, c'est parce que vous devez choisir ces dirigeants. Je ne vous ai pas demandé de prier pour des dirigeants que vous n'avez pas choisis.
Votre prière, c'est pour les dirigeants que vous avez choisis. Si vous voulez voir vos enfants grandir, il faut vous décider aujourd'hui. Sinon, vous ne les verrez pas grandir. C'est la voix du Seigneur qui parle. Aujourd'hui, les pasteurs ont porté le glaive de la justice et de la vérité pour partir vers leur peuple. Ça veut dire que le Cameroun a atteint un niveau où même Dieu a décidé que s'il pouvait descendre, il allait descendre. Même Dieu a décidé d'affranchir les Camerounais. Et si aujourd'hui, vous n'écoutez même pas la voix du Seigneur, vous n'écoutez même pas l'énergie et l'Esprit Saint que le Seigneur libère vos âmes, et vous ne vous en rendez pas compte, il y a de fortes chances que vous soyez les acteurs de votre propre destruction. Le plus important aujourd'hui, quand vous écoutez toutes ces voix, c'est pour renforcer votre détermination. Ces voix sont là pour vous dire, vous avez raison. Ces voix sont là pour vous dire, c'est à vous de prendre ces décisions-là. Allez vous inscrire sur des listes électorales, après votez et défendez votre vote. Le pasteur part même plus loin. Il raconte une histoire d'un Mola qui est parti défendre son vote. D'un Mola qui est parti défendre son vote, les enfants. Même le Seigneur lui-même s'est mis du côté du peuple. Mais le Seigneur ne peut pas faire le travail du peuple. Comme les populations ne peuvent pas faire le travail du peuple. Nous n'obtiendrons pas notre liberté en mendiant, en suppliant, même en priant. Même en priant. C'est que toutes les églises du Cameroun, la parole qui vient du Vatican, celle du Saint-Père, est pour rappeler aux Camerounais que vous n'obtiendrez pas votre liberté, vous n'obtiendrez votre liberté qu'en vous levant, parce que même si vous priez, rien ne va se passer. C'est le Saint-Père, c'est depuis le Vatican qu'ils ont décidé ça. Que non, la prière ne va pas libérer les Camerounais. La prière, même les églises, même les pasteurs ont dit que ramasser chacun sa carte d'électeur. Il n'a pas dit qu'allez vous asseoir, vous prier. Parce qu'à ce moment-ci, même la prière ne peut pas sauver le Cameroun. Non. Il y a un moment où c'est le Camerounais, c'est nous le peuple qui devons sauver le Cameroun. Il y a un moment où la prière ne suffit pas. Il y a un moment où la prière n'est pas la clé pour la liberté des âmes et des esprits enchaînés par 42 ans de souffrance. La prière n'est pas la clé. C'est pas moi qui dis. Na para, na bishop who dey say that. Na teacher for pastor who dey say that. Non, be na me. Non, be na me, oh. C'est pas moi qui dis. Qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut dire prier pour les dirigeants, si tu n'as pas choisi un dirigeant, tu vas prier pour qui? Tu pries pour lui comment? Si donc vous, 80% des gens n'ont pas voté, vous dites non. Il ne faut donc pas utiliser les paroles du Seigneur à l'envers. C'est ça que monsieur le peste essaie de nous dire. Notre réaction en tant que membre du Bloc populaire, les enfants, c'est de libérer ces esprits enchaînés. Parce que personne ne peut nous stopper, nous. Dès que le peuple camerounais va décider, on n'aura plus rien à dire. Les clés vont seulement ouvrir les prisons et libérer les esprits enchaînés. Les clés vont seulement ouvrir les prisons et libérer les esprits enchaînés, les enfants. C'était le 3e podcast de la journée en direct, la clinique. Love you guys. C'était papa.